Nelson Mandela, un nom qui résonne à travers les âges, un nom synonyme de courage, de pardon et de justice sociale. Dès son jeune âge, Mandela s'est engagé dans la lutte contre l'injustice et l'oppression. Il a consacré sa vie à la cause de la liberté et de l'égalité. Sa vie, un témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir transformateur du pardon. En prison, il a enduré des conditions inhumaines, mais il n'a jamais perdu espoir. Il a continué à rêver d'une nation libre et unie. Mandela, malgré 27 années d'emprisonnement brutal, a émergé avec un cœur rempli de pardon, non de haine. Sa capacité à pardonner ses oppresseurs a été une source d'inspiration pour le monde entier. Son histoire résonne profondément en nous, nous rappelant que même dans les recoins les plus sombres de la haine et de l'oppression, la lumière du pardon peut briller. Mandela a montré que le pardon peut être un outil puissant pour la transformation sociale. Mandela nous a enseigné que le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de force extraordinaire. Il a prouvé que le pardon peut ouvrir des portes à la paix et à la réconciliation, même dans les situations les plus désespérées. En choisissant le pardon plutôt que la vengeance, Mandela a ouvert la voie à la guérison et à la réconciliation dans son pays, l'Afrique du Sud. Son leadership a permis de transformer une nation divisée par l'apartheid en une société plus juste et équitable. Son héritage continue d'inspirer des générations à travers le monde, nous rappelant que le pardon et la réconciliation sont possibles, même dans les circonstances les plus difficiles. L'aube de la lutte, les jeunes années de Mandela. C'est une histoire de courage, de résilience et de détermination qui commence dans un petit village reculé d'Afrique du Sud. Le jeune Nelson Mandela a été témoin des injustices flagrantes de l'apartheid. Dès son plus jeune âge, il a vu les effets dévastateurs de ce système sur sa communauté. Ce système de ségrégation raciale a profondément marqué son enfance. Les panneaux de ségrégation, les rues divisées et les lois injustes étaient omniprésents, créant un environnement de peur et d'oppression. Il a vu son peuple privé de droits fondamentaux, relégué au rang de citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Les écoles, les hôpitaux et même les lieux publics étaient séparés et les opportunités pour les Noirs étaient extrêmement limitées. Ces expériences ont nourri en moi un profond désir de justice et d'égalité. En grandissant, j'ai compris que le changement ne viendrait pas sans lutte. J'ai ressenti un appel à agir, à me lever contre l'injustice. Je me suis engagé dans la lutte contre l'apartheid, devenant un membre actif du Congrès national africain. Nous avons organisé des manifestations, des grèves et des campagnes pour sensibiliser le monde à notre cause. La voix de Mandela, appelant à la liberté et à l'égalité, est devenue une menace pour le régime en place. Ses discours passionnés et son engagement inébranlable ont inspiré des milliers de personnes à se joindre à la lutte pour un avenir meilleur. Malgré les risques et les sacrifices, Mandela a continué à se battre, devenant un symbole mondial de résistance et d'espoir. Son parcours, depuis ses jeunes années jusqu'à son emprisonnement, a montré au monde entier la puissance de la détermination et de la foi en la justice. L'emprisonnement, une épreuve de force. En 1964, Nelson Mandela et plusieurs de ses camarades de l'ANC ont été arrêtés et condamnés à la prison à vie. Ce fut le début d'un long et douloureux emprisonnement qui allait durer 27 ans. Mandela a enduré des conditions de détention brutales et inhumaines. Il a été confiné dans une petite cellule, soumis à des travaux forcés et privé de contact avec sa famille et ses amis. Malgré ces épreuves, l'esprit de Mandela n'a jamais été brisé. Derrière les barreaux, Mandela est devenu un symbole d'espoir pour des millions de Sud-Africains opprimés. La grandeur dans l'adversité, l'esprit inébranlable de Mandela. Dans les murs froids et austères de sa cellule, Nelson Mandela a accompli un exploit extraordinaire. Il a transformé son lieu de captivité en un espace d'apprentissage et de croissance personnelle. Il a étudié le droit, a lu avec avidité et a correspondu avec des leaders du monde entier. Mandela a compris que l'éducation était une arme puissante, un outil essentiel pour le changement social et la reconstruction de l'Afrique du Sud post-apartheid. Il savait que la haine était un fardeau trop lourd à porter, un poison qui détruirait son âme.
Le pardon. Le chemin vers la guérison. Le pardon est un acte puissant qui peut transformer des vies et des nations entières. La capacité de Nelson Mandela à pardonner à ses oppresseurs est l'un des aspects les plus remarquables de sa vie. Il a montré au monde entier que le pardon peut être un outil puissant pour la paix et la réconciliation. Après ma libération en 1990, j'ai appelé à la réconciliation nationale, exhortant les Sud-Africains à abandonner la haine du passé et à construire ensemble un avenir commun. J'ai compris que la haine ne ferait que perpétuer le cycle de violence et de division. J'ai rencontré mes anciens geôliers, serré la main de ceux qui m'avaient emprisonné et travaillé sans relâche pour guérir les blessures du passé. Chaque rencontre était une étape vers la guérison collective de notre nation. Le pardon de Mandela n'était pas un signe de faiblesse, mais une démonstration extraordinaire de force et de sagesse. Il a compris que le pardon pouvait libérer non seulement l'individu, mais aussi toute une société de l'emprise du passé. Le pardon ouvrait la voie à la guérison, à la réconciliation et à la construction d'une nouvelle nation fondée sur la justice et l'égalité. En pardonnant, Mandela a montré que la véritable force réside dans la capacité à surmonter la douleur et à tendre la main à l'autre. C'est ainsi que nous pouvons tous contribuer à un monde plus juste et plus pacifique. La sagesse de Mandela. Citation sur le pardon. Les paroles de Nelson Mandela reflètent sa profonde sagesse et sa croyance inébranlable au pouvoir du pardon. Dans mon autobiographie, Un long chemin vers la liberté, j'écris « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la victoire sur la peur. L'homme courageux n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui la surmonte. » Dans un autre discours mémorable, il a déclaré « Le pardon libère l'âme, il enlève la peur. » Ces paroles puissantes continuent de résonner à travers le monde, nous rappelant que le pardon est un choix conscient, un acte de libération personnelle. La libération et la nation arc-en-ciel. La libération de Nelson Mandela en 1990 a été un moment historique, non seulement pour l'Afrique du Sud, mais pour le monde entier. Après des décennies de lutte, l'apartheid touchait à sa fin. Mandela, symbole vivant de la résistance et du pardon, allait guider son pays vers une nouvelle ère de démocratie et d'égalité. En tant que premier président de l'Afrique du Sud libre, Mandela a mis en œuvre une politique de réconciliation nationale. L'impact mondial. L'héritage durable de Mandela. L'impact de Nelson Mandela s'étend bien au-delà des frontières de l'Afrique du Sud. Son message de paix, de pardon et de justice sociale a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1993 pour son travail de fin pacifique de l'apartheid et d'établissement d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. Son héritage continue d'inspirer les mouvements pour la justice sociale, les défenseurs des droits humains et les citoyens ordinaires du monde entier. Le pardon dans nos vies, inspirer le changement. Le message de pardon de Nelson Mandela est intemporel et universel. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage et de compassion qui nous libère du passé et nous permet d'embrasser un avenir meilleur. Il ne s'agit pas d'oublier ou d'excuser les torts subis, mais de choisir de ne pas être défini par la douleur et la colère. Le pardon est un voyage personnel, un processus qui prend du temps et demande des efforts conscients. Conclusion. L'appel à l'action de Mandela. La vie de Nelson Mandela est une source d'inspiration pour nous tous. En cette époque de division et de conflits croissants, le message de Mandela est plus pertinent que jamais. Il nous rappelle que nous avons tous le pouvoir de choisir le pardon plutôt que la haine, la paix plutôt que la violence et la compassion plutôt que l'indifférence. L'héritage de Mandela nous appelle à être des agents de changement, à défendre la justice sociale et à bâtir un monde où le pardon et la réconciliation ne sont pas de simples mots, mais des réalités vécues.